Bonjour tout le monde. Alors j'avais envie de vous partager aujourd'hui là ce que je viens de vivre à l'instant. Je suis dans la forêt, la belle forêt de Huelgoat, pour prendre un bain de forêt parce qu'en ce moment les énergies sont assez lourdes et donc j'avais besoin de me ressourcer et par la même occasion j'ai ramassé quelques champignons et je me suis un peu perdue. Et je croise quelqu'un, je croise un monsieur sur mon chemin et je lui dis: «Ah, je suis un peu perdue». Et il me dit: «Ah, mais vous êtes vivante, vous n'êtes pas perdue, madame». Et puis, il me dit: «Ah, qu'est-ce que vous avez ramassé comme champignons?» Il dit: «Mais on n'est pas que des produits pour manger ou pour consommer, on est des êtres vivants». Et au bout d'un moment, bon, j'ai coupé court en disant: «Bon, allez, je vais essayer de retrouver mon chemin». Il me dit: «Mais madame, vous n'êtes pas perdue, vous êtes vivante». «Oui, d'accord, OK, super». Et ça m'a emmené encore cette réflexion de cette façon qu'on a tous, je me mets dans le lot, hein, de vouloir donner des leçons aux autres. Ce monsieur, il me croise, il ne me connaît pas, il ne sait pas ce qu'il y a dans ma tête, il ne sait pas ce qu'il y a dans mon cœur, et il me donne une leçon de vie. Ok, bon, eh ben merci monsieur. Euh, et ça me donnait envie de partager ceci quand on est thérapeute ou pas thérapeute. C'est important d'accueillir l'autre dans sa vérité et ne pas vouloir le convaincre, ne pas vouloir lui donner une leçon de vie, ne pas vouloir lui donner une leçon de morale ou je ne sais quoi d'autre. C'est important d'aller vers l'autre, d'aller vers sa vérité. Et en tant que thérapeute, par exemple, ou dans une conversation, on peut exposer notre vérité, mais toujours sans vouloir convaincre en fait. Parce que j'avoue que ça me saoule. Mais laissez-moi tranquille, en fait. Je marche à mon rythme. Je pense ce que je pense. Je vis ce que je vis. J'aime ce que j'aime. Et voilà, qui peut me dire c'est bien, c'est pas bien? Voilà, je crois que c'est important d'être vigilant par rapport à ça, de respecter l'autre dans sa vérité, même si sa vérité est à l'opposé complètement de la nôtre. Respectons, compassion. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, en tant que thérapeute, c'est important d'aller vers la vérité de l'autre pour accompagner l'autre vers une vérité plus profonde qui sera une vérité qui va lui apporter de la joie, l'amour, la compassion. Voilà. Moi, je ne dis pas que je suis tout le temps dans la joie, je suis tout le temps dans la compassion, tout le temps mon cœur grand ouvert à l'amour. En ce moment, c'est un peu plus dur parce que fou, c'est lourd. Voilà. La forêt, elle vient aider à réouvrir le cœur, à respirer. Voilà. Eh bien, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Alors, j'ai changé d'endroit. En me réécoutant, quand je parlais de vérité plus profonde, en fait, je crois que le terme exact, ce serait plus vérité plus libre, libérée de la souffrance, en fait. Voilà. Parce que la souffrance, elle a un impact sur notre vérité et elle nous montre, elle nous fait voir la vie avec des lunettes plus ou moins foncées, plus ou moins opaques. Voilà. Et puis aussi, précision, euh, par rapport quand on est thérapeute, c'est important d'aller vers la vérité de l'autre et surtout de ne pas l'amener vers notre vérité parce que de quel droit? Voilà. Et donc de l'aider à cheminer pour l'amener vers vers cette vérité libérée de la souffrance de plus en plus. Voilà, parce que chacun son rythme, chacun son chemin, comme dit la chanson. Euh, voilà, chacun chemine selon les obstacles qui sont sur son chemin et selon son héritage, selon ses croyances. Voilà. Et ben des gros bisous. Alors décidément cette forêt m'inspire énormément. Voilà, j'ai encore changé d'endroit, j'ai marché encore un peu. Je voulais partager par rapport à cette histoire de vérité. En fait, au début, quand j'ai commencé à canaliser, à transmettre les enseignements, en fait, à l'époque, j'étais mariée avec un homme qui était très, très, très visuel et moi, je suis plutôt auditive. Et du coup, il faut comprendre aussi que quand l'énergie nous traverse et
passe un message à travers nous, elle le fait aussi en fonction de la vérité du canal, en fait. Parce que sinon, ça fait des bugs dans notre esprit, ça fait des bugs dans notre mental, en fait. Donc, moi, je canalisais les messages qui étaient transmis, étaient faits en fonction aussi de la façon dont moi je perçois le monde. C'est-à-dire, par exemple, au tout début, pendant un an, c'était Métatron qui a transmis beaucoup d'enseignements pour s'ancrer, donc il y avait beaucoup de visualisation avec les couleurs, et par exemple, ce qui était transmis, c'était visualise le bleu. Et du coup, lui, oui, mais alors bleu clair, bleu foncé, bleu turquoise, bleu marine, ça perdait complètement son mental dans ce questionnement, oui, mais le bleu, il est comment, en fait? Donc l'idée, c'est de laisser faire, en fait, il faut laisser faire. Ok, c'est bleu, j'accueille le bleu qui vient, voilà, peu importe. Et puis, si je le vois pas, ok, c'est bleu, voilà, c'est bleu, c'est pas grave. De la même manière, aujourd'hui, quand quelquefois je fais faire comment dire, des voyages au tambour où j'invite les personnes à aller voir, par exemple, leur animal totem, je leur propose un chemin. Voilà, je leur dis, voyez un chemin, il y a une porte, vous passez la porte, etc. Et quelquefois, les retours que j'ai, c'est oui, mais moi, j'ai pas vu de porte. Alors du coup, la question c'est, j'ai pas vu de porte. Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai bien fait l'exercice? Oui, oui, l'exercice a été très très bien fait. Ça n'a rien à voir en fait. La porte, elle s'est pas présentée à toi, mais sans doute que tu l'as déjà passée, ou sans doute qu'elle s'est présentée mais que tu l'as pas vue. Et il n'y a rien de grave en fait. Voilà, c'est ça aussi la vérité de chacun. Et à chaque fois, moi, j'apprends. J'apprends de ça. J'apprends des retours que j'ai, du fait que, oui, ok, t'as pas vu de porte. Peut-être à moi aussi de proposer une visualisation plus floue, en fait, de manière à ce que chacun puisse y trouver son chemin, son voyage, sans que pour autant ça vienne dire ah mince, j'ai pas trouvé de porte, comment je vais faire? Voilà, c'est ça aussi l'histoire de vérité. Respectons la vérité de chacun et allons à la rencontre de l'autre. Voilà. Voilà un nouveau joli endroit de cette belle forêt de Huelgoat. Pour vous partager encore ceci, chaque fois que je fais une vidéo comme ça, où je transmets des choses, après la vie, elle me propose une expérience pour me dire, bon alors, ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu en fais? Tu l'appliques ou quoi? Voilà. À chaque moment, à chaque instant, la vie, elle nous dit, bon, alors où t'en es? Alors, ce que tu pensais là, est-ce que tu le penses encore aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu pourrais pas évoluer un petit peu par rapport à ça? Voilà. La vie, comme disent les bouddhistes, c'est l'impermanence en fait. C'est tout le temps en mouvement, tout le temps en changement. Accueillons ce changement et accueillons aussi avec adaptabilité, souplesse, joie, humilité, l'évolution de nos vérités. Décidément, cette forêt, elle m'aura aujourd'hui beaucoup parlé de vérité. Je vous embrasse.